French in Action, Lesson 12. Leçon 12. Rencontre. C'est le 29 mai. Quel beau jour de printemps. Il est 10h30 et Robert explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Elle le laisse tomber. Oh, 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 saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Ah, voilà. Vous allez de quel côté? Par là. Je vais vous accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame, je vous en prie. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es pas à l'école? Non, j'ai mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier, une carte postale. Brighton, England, 25 mai. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi. Je t'embrasse, Guylaine. C'est où, Brighton? Brighton, pas Brighton. Oui, mais c'est où? En Angleterre, bien sûr. Ah, et Bruce, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De gazon? De garçon. Mais t'es sourde ou t'es bête? C'est anglais? Évidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est anglais? Ben oui, pourquoi pas? Bah, moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Et pourquoi le gazon, il est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui. Comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Allô? Allô? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Alors, tu n'as pas beau temps? Oh non, il fait mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. À part ça va? Bah oui, ça va. Toi aussi? Moi, oui. Et tu reviens quand? Le 2. Bon, à bientôt alors. Allez, bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Tu t'en vas? Oui, Où tu vas? à la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Mais occupe-toi de tes affaires. Pendant que Mireille va à la fac, Robert continue son exploration du quartier latin. Il est 10h40. Un autre jeune homme se promène et remarque une jeune fille. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, comment, vous ne me reconnaissez pas? Robert, lui, découvre le Panthéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflot, prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorbonne. Ils crient des phrases incompréhensibles. Robert arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi, c'est une manif? Une manifestation. Ah, dit Robert, et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Pendant ce temps-là,
Mireille, elle, traverse le boulevard Saint-Michel et arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle entre dans la Sorbonne, traverse le couloir, s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Puis, elle passe sous les arcades et se trouve dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Elle arrive tout près de lui. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge plutôt courte et un pull blanc plutôt collant. Il trouve son visage agréable et lui sourit. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. 12.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. C'est le 29 mai. Quel beau jour de printemps. Il est 10h30 et Robert explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Elle le laisse tomber. Oh, saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Ah, voilà. Vous allez de quel côté? Par là. Je vais vous accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Ce n'est rien, madame, je vous en prie. Il est 10h30. 10h30. Il est 10h30. Robert explore les petites rues du quartier latin. Robert explore les petites rues du quartier latin. Que fait Robert à 10h30 du matin, ce beau jour de printemps? Il explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme. Une vieille femme. Il rencontre une vieille femme. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Un gros sac. Elle porte un gros sac. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Qui est-ce qu'il rencontre? Une vieille femme. Qu'est-ce que la vieille femme porte? Un gros sac. Attendez, madame, je vais vous aider. Attendez, madame, je vais vous aider. Attendez, madame, je vais vous aider. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Vous accompagner. Je vais vous accompagner. Qu'est-ce que Robert propose? Il propose de l'aider, de l'accompagner. Merci, jeune homme, vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme, vous êtes bien aimable. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es pas à l'école? Non, j'ai mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier, une carte postale. Brighton, England, 25 mai.
Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi. Je t'embrasse, Guylaine. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Chez elle. Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. À la maison. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Que fait Mireille au même moment? Elle rentre chez elle. Où est Marie-Laure? À la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à l'école? Tu n'es pas à l'école? À l'école? Tu n'es pas à l'école? Non, j'ai mal à la gorge. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal à la gorge, à la gorge. Pourquoi Marie-Laure n'est-elle pas à l'école? Parce qu'elle a mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier. Du courrier. Tiens, tu as du courrier. Tu as du courrier. Une carte postale. Une carte postale. Qu'est-ce qu'il y a pour Mireille? Du courrier, une carte postale. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il fait un temps affreux. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Il pleut tous les après-midi. Le gazon est magnifique. Le gazon est magnifique. Je t'embrasse, Guylaine. Je t'embrasse. Quel temps fait-il en Angleterre? Il fait un temps affreux. Est-ce que le ciel est bleu le matin? Non, il y a du brouillard. Est-ce que le ciel est bleu l'après-midi? Non, il pleut. Qu'est-ce qui est beau en Angleterre? Le gazon. Que dit Guylaine pour terminer sa carte? Elle dit « Je t'embrasse ». C'est où, Brighton? Brighton, pas Brighton. Oui, mais c'est où? En Angleterre, bien sûr. Ah, et Bruce, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De gazon? De garçon. Mais t'es sourde ou t'es bête? C'est anglais? Évidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est anglais? Ben oui, pourquoi pas?
Ben, moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Et pourquoi le gazon, il est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui. Comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Et Bruce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom. C'est un nom. Et qui c'est, ce Bruce? Et qui c'est? Et qui c'est, ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. C'est le petit ami de Guylaine. Le petit ami. C'est le petit ami de Guylaine. Qui est Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Et pourquoi le gazon est magnifique? Le gazon est magnifique. Le gazon est magnifique. Et pourquoi le gazon est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Pourquoi le gazon est-il magnifique en Angleterre? Parce qu'il pleut beaucoup. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler, tiens. Qu'est-ce que Mireille va faire pour parler à Guylaine? Elle va l'appeler. Allô? Allô? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Alors, tu n'as pas beau temps? Oh non, il fait mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspiride. Je me ruine en huile solaire. À part ça, ça va? Bah oui, ça va. Toi aussi? Moi, oui. Et tu reviens quand? Le 2. Bon, à bientôt alors. Allez, bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Allô, allô, Guylaine, c'est toi? Guylaine, c'est toi? C'est toi? C'est moi, Mireille. C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Je viens de lire ta carte. Tu n'as pas beau temps alors? Ah, tu n'as pas beau temps? Tu n'as pas beau temps? Il fait mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait beau. Il fait beau. Ici, il fait beau. Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. Un temps magnifique. Il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Oh, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Le temps est couvert.
Il n'y a pas un nuage. Pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil ici. Il fait soleil. Il fait soleil ici. Il fait froid. Il fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud en Angleterre? Non, il fait froid. Est-ce qu'il fait froid à Paris? Non, il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des rhumes, des rhumes. J'attrape des rhumes. Qu'est-ce qu'on attrape quand il fait froid? Des rhumes. Et moi, j'attrape des coups de soleil. Des coups de soleil. Des coups de soleil. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en huile solaire. Je me ruine. Je me ruine. Je me ruine. Je me ruine en huile solaire. En huile solaire. Je me ruine en huile solaire. Qu'est-ce qu'on attrape quand il fait chaud et qu'on reste au soleil? Des coups de soleil. Qu'est-ce qu'on met pour se protéger des coups de soleil? De l'huile solaire. Tu t'en vas? Oui, Où tu vas? à la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Mais occupe-toi de tes affaires. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? À la fac. Où va Mireille? À la fac. Pendant que Mireille va à la fac, Robert continue son exploration du quartier latin. Il est 10h40. Un autre jeune homme se promène et remarque une jeune fille. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, comment, vous ne me reconnaissez pas? Robert, lui, découvre le Panthéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflot, prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorbonne. Ils crient des phrases incompréhensibles. Robert arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi, c'est une manif? Une manifestation. Ah, dit Robert, et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Robert voit un groupe de manifestants. Un groupe de manifestants. Un groupe de manifestants. Il voit un groupe de manifestants. Qu'est-ce que Robert voit? Un groupe de manifestants. Il crie des phrases incompréhensibles. Des phrases incompréhensibles. Il crie. Il crie.
Il crie des phrases incompréhensibles. Que font ces manifestants? Il crie des phrases incompréhensibles. Robert arrête un passant. Il arrête un passant. Un passant. Il arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. C'est une manif. C'est une manif. Une manifestation. Une manifestation. Et il suit les manifestants. Il suit. Il suit les manifestants. Qu'est-ce que Robert fait? Il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Il entre. Dans la cour de la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne. Il entre avec eux. Avec eux. Il entre avec eux. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Où entre-t-il avec eux? Dans la cour de la Sorbonne. Pendant ce temps-là, Mireille, elle, traverse le boulevard Saint-Michel et arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle entre dans la Sorbonne, traverse le couloir, s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Puis, elle passe sous les arcades et se trouve dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Elle arrive tout près de lui. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge plutôt courte et un pull blanc plutôt collant. Il trouve son visage agréable et lui sourit. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Mireille, elle, arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. La rue des Écoles. Elle arrive par la rue des Écoles. Par où Mireille arrive-t-elle? Par la rue des Écoles. Elle arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle traverse le couloir. Le couloir. Elle traverse le couloir. Elle s'arrête. Elle s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Un tableau d'affichage. D'affichage. Un tableau d'affichage. Elle s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'elle traverse? Le couloir. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête?
regarder un tableau d'affichage. Puis elle passe sous les arcades. Sous les arcades. Elle passe sous les arcades. Et elle se trouve dans la cour. Dans la cour. Elle se trouve dans la cour. Où est-ce qu'elle passe ensuite? Sous les arcades. Où se trouve-t-elle? Dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Et où est Robert à ce moment-là? Dans la cour. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. La silhouette élégante de Mireille. Sa silhouette élégante. Il remarque sa silhouette élégante. Il remarque tout de suite. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Qu'est-ce que Robert remarque? Sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge. Une jupe rouge. Elle porte une jupe rouge. Plutôt courte. Et un pull blanc, plutôt collant. Elle porte une jupe rouge, plutôt courte. Et un pull blanc, plutôt collant. Et un pull blanc, plutôt collant. Qu'est-ce que Mireille porte? Une jupe rouge et un pull blanc. Il trouve son visage agréable. Il trouve son visage agréable. Il trouve son visage agréable. Il lui sourit. Il lui sourit. Comment Robert trouve-t-il le visage de Mireille? Agréable. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui sourit. Elle le regarde avec amusement. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Elle lui rend son sourire. Elle lui rend son sourire. Elle le regarde avec amusement et elle lui rend son sourire. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Comment Mireille regarde-t-elle Robert? Avec amusement. Qu'est-ce qu'elle fait quand il lui sourit? Elle lui rend son sourire. « 12.2. Compréhension auditive.
Phase 1. Répétez les phrases que vous entendez. Oh, il fait mauvais. Ici, il fait beau. Il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. Phase 2. Vous allez entendre des énoncés identifiés par les lettres A, B, C, etc. Pour chaque énoncé, indiquez s'il s'agit de Guylaine ou de Mireille en écrivant en face de chaque lettre 1 s'il s'agit de Guylaine en Angleterre ou 2 s'il s'agit de Mireille en France. Par exemple, vous entendez A. Il fait beau. et vous écrivez 2 à côté de la lettre A, parce qu'il s'agit de Mireille en France. Allons-y. B. Il fait un temps magnifique. C. Il fait un temps affreux. D. Le ciel est gris. E. Le temps est couvert. F. Le ciel est bleu. G. Il n'y a pas un nuage. H. Il fait chaud. I. J'attrape des coups de soleil. J. J'attrape des rhumes. K. Il fait froid. L. Je me ruine en aspirine. M. Je me ruine en huile solaire. 12.3. Production orale. Maintenant, dans la conversation téléphonique entre Guylaine et Mireille, vous allez jouer le rôle de Mireille. Chaque fois que Guylaine dit quelque chose, vous dites le contraire. Par exemple, vous entendez 1. Il fait mauvais. et vous répondez Il fait beau. Allons-y. 2. Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. 3. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. 4. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. 5. Il pleut. Il fait beau. 6. Il fait froid. Il fait chaud. 7. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. 8. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire. « 12.4. Observation, prononciation, alternance vocalique. Nous prenons.
ils prennent. Nous nous promenons, ils se promènent. Écoutez et comparez. Nous comprenons, ils comprennent. Vous vous promenez, ils se promènent. Nous nous appelons, je m'appelle. Vous remarquez que le « e » du radical de ces verbes se prononce différemment dans la colonne 1 et dans la colonne 2. Dans la colonne 1, ce « e » se prononce « e » comme dans « le ». Dans la colonne 2, ce « e » se prononce « est ». Remarquez que dans la colonne 1, le « e » se trouve dans une syllabe ouverte, c'est-à-dire une syllabe qui se termine par un son de voyelle. Comprenons. Dans la colonne 2, le « e » se trouve dans une syllabe fermée, une syllabe qui se termine par un son de consonne. Comprennent. Notez que le son « est représenté par « e » accent grave dans « promène » ou par « e » suivi d'une double consonne dans « appelle » ou « comprenne ». 12.5. Activation orale, prononciation, alternance vocalique. Écoutez et répétez. Nous comprenons. Vous comprenez. Ils comprennent. Se promener. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Je me promène. Tu te promènes. Il se promène. Elle se promène. S'appeler. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Je m'appelle. Tu t'appelles. Elle s'appelle. Il s'appelle. 12.6. Observation. Impatience. Vous pouvez dire à quelqu'un qui vous ennuie. Tu m'ennuies. Est-ce que tu peux être embêtant? Ce que tu peux être agaçante. Arrête! Ça suffit. Ça suffit comme ça. Occupe-toi de tes affaires. 12.7. Observation. Question. Quel? Interrogatif. De quel côté allez-vous? Quel temps fait-il? Quelle saison préférez-vous? Quel sport pratiquez-vous? Quelles études fait-elle? Quel est un exclamatif, voir le son 11. Mais c'est aussi un interrogatif. Quel interrogatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. 12.9. Observation. Santé. Partie du corps. Je suis malade. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au cou. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux dents. Notez l'article défini devant la partie du corps. 12.10. Activation orale. Partie du corps. Posez une question pour chaque énoncé que vous entendez, selon les exemples. Par exemple, vous entendez 1. Oh là, mon cou. et vous dites. Tu as mal au cou? Vous entendez 2. Ouh là, ma tête. et vous dites. Tu as mal à la tête? Allons-y. 3. Ouh là là, ma jambe. Tu as mal à la jambe? Eh oui. 4. Ouh là, mon doigt. Tu as mal au doigt? 5. Ouh là, mon oreille. Tu as mal à l'oreille? 6. Ouh là, mon ventre. Tu as mal au ventre? 7. Oh là, ma gorge. Tu as mal à la gorge? Eh oui. 12.11. Activation. Dictée.
Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 2 fois. J'ai mal partout. A. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Oh là là, mais ça a l'air très grave. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Oh là là, mais ça a l'air très grave. B. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, ça me gratte. Oh, c'est pas grave. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, ça me gratte. Oh, c'est pas grave. 12-13, observation, réciprocité. Mireille rencontre Robert dans la cour. Robert rencontre Mireille dans la cour, évidemment. Ils se rencontrent dans la cour. Notez que la forme réfléchie du verbe indique aussi la réciprocité. 12-16, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 2 fois. Marie-Laure, lève-toi. Ouais. Allez, lève-toi. Eh bien, tu te lèves? Ouais, je me lève. Marie-Laure, lève-toi. Ouais. Allez, lève-toi. Eh bien, tu te lèves? Ouais, je me lève. 12-17, activation orale, pronom personnel et impératif. Transformez les phrases selon les exemples. Par exemple, vous entendez 1. Il faut que tu demandes le numéro de téléphone de Mireille. et vous dites, Demande-le. ou bien vous entendez 2. Il faut vous reposer. et alors vous dites, Reposez-vous. allons-y. 3. Il faut te reposer. Repose-toi. 4. Il faut écouter le professeur, vous deux. Écoutez-le. 5. Toi aussi, il faut écouter le professeur. Écoute-le. 6. Il faut vous lever. Levez-vous. 7. Et toi aussi, il faut te lever. Lève-toi. 8. Il faut nous reposer. Reposons-nous. 12-18, observation. Contre-ordre. Impératif et négation. Impératif positif. Lève-toi. Impératif négatif. Non. Ne te lève pas. Regarde-moi. Non, ne me regarde pas. Dans le cas d'un ordre négatif, le pronom se place devant le verbe. 12-19, activation orale. Contre-ordre.
impératif et négation. Donnez un contre-ordre selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Lève-toi. et vous dites Non, ne te lève pas. allons-y. 2. Repose-toi. Mais non, ne te repose pas. 3. Regarde-moi. Non, ne me regarde pas. 4. Regardez-moi. Ne me regardez pas. 5. Reposez-vous. Ne vous reposez pas. 12-22. Activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez ces passages 3 fois. A. Mais tu es folle. Bah, pourquoi? Mais tu te ruines en boule de gomme. Et toi, tu te ruines en boucle d'oreille. Mais tu es folle. Bah, pourquoi? Mais tu te ruines en boule de gomme. Et toi, tu te ruines en boucle d'oreille. Mais tu es folle. Bah, pourquoi? Mais tu te ruines en boule de gomme. Et toi, tu te ruines en boucle d'oreille. B. Alors, 19, 20, 21, 22. 35 francs, monsieur. Voilà. Vous allez vous ruiner, monsieur, en carte postale. Eh oui, je me ruine en carte postale. Alors, 19, 20, 21, 22. 35 francs, monsieur. Voilà. Vous allez vous ruiner, monsieur, en carte postale. Eh oui, je me ruine en carte postale. Alors, 19, 20, 21, 22. 35 francs, monsieur. Voilà. Vous allez vous ruiner, monsieur, en carte postale. Eh oui, je me ruine en carte postale. 12-23. Observation. Pouvoir, présent de l'indicatif. Infinitif. Pouvoir. Je peux. Tu peux. Il peut. Ils peuvent. Nous pouvons. Vous pouvez. Notez que le radical de l'infinitif est pouve et la terminaison est war. Le radical de l'infinitif se retrouve à la première et à la deuxième personne du pluriel. Pouvons, pouvez. 12-25. Observation. Suivre, présent de l'indicatif. Comparer. Suivre. Je suis. Être, je suis. Tu suis. Tu es, Il suit. il est, Nous suivons. nous sommes, Vous suivez. vous êtes, Ils suivent. ils sont. Notez que du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier de suivre sont identiques. Les trois personnes du pluriel de suivre ont une consonne v qui se trouve dans l'infinitif, mais qui est absente des trois personnes du singulier. Je suis, tu suis, il suit. Par pure coïncidence, les premières personnes du singulier du présent de l'indicatif de suivre et de être sont identiques. Je suis, je suis. 12-27. Activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 3 fois. Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Ah mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants.
Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Ah mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants. Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Ah mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants. « 12-28, observation. Sortir et partir, présent de l'indicatif. Sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Et partir. Je pars. Tu pars. Il part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Notez que, du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier sont identiques. Et les trois personnes du pluriel ont une consonne T qui est absente des trois personnes du singulier. 12-29, activation orale. Sortir, présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Tu restes à la maison? et vous répondez Non, je sors. 2. Robert reste à la maison. Non, il sort. 3. Et vous deux, vous restez à la maison? Non, nous sortons. 4. Mireille et Guylaine restent à la maison. Non, elles sortent. 5. Tu restes à la maison? Non, je sors. 12-30, activation orale, partir, présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Tu es pressé? et vous répondez Oui, je pars tout de suite. Allons-y. 2. Mireille est pressée? Oui, elle part tout de suite. 3. Les Bellos sont pressés? Oui, ils partent tout de suite. 4. Vous êtes pressés, vous deux? Oh oui, nous partons tout de suite. 5. Tu es pressé? Oui, je pars tout de suite. 12-32, observation. Prendre, apprendre, comprendre, présent de l'indicatif. Prendre, je prends. Apprendre, j'apprends. Comprendre, je comprends. Tu prends, tu apprends, tu comprends. Il prend, il apprend, il comprend. Nous prenons, nous apprenons, nous comprenons. Vous prenez, vous apprenez, vous comprenez. Ils prennent, ils apprennent, ils comprennent. Notez que, du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier sont identiques. Il y a dans les trois personnes du pluriel une consonne ne qui est absente des trois personnes du singulier. 12-35, observation. Forme du présent de l'indicatif. Première, deuxième et troisième personne du singulier. J'entre. Tu entres. Il entre. Je sors. Tu sors. Il sort. Je dis. Tu dis. Il dit. Je peux. Tu peux. Il peut. Je fais. Tu fais. Il fait. Je connais. Tu connais. Il connaît. Je viens. Tu viens. Il vient. Je prends. Tu prends. Il prend. Notez que, du point de vue de la prononciation,
Les trois personnes du singulier de ces verbes sont identiques. Cela est vrai du présent de l'indicatif de presque tous les verbes. Si vous savez dire une des trois personnes du singulier, eh bien vous pouvez dire les deux autres. Évidemment, aller, être et avoir sont des exceptions. 1236, activation orale, présent de l'indicatif, personne du singulier. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Tu comprends? et vous répondez. Oui, je comprends. Bon, on y va. 2. Tu sors? Oui, je sors. 3. Tu fais la sieste? Eh oui, je fais la sieste. 4. Tu connais la famille de Mireille? Oui, je connais la famille de Mireille. 5. Tu prends l'autobus? Oui, je prends l'autobus. 6. Tu viens au cinéma? Oui, je viens au cinéma. 7. Tu peux venir? Oui, je peux venir. 8. Tu apprends le français? Eh oui, j'apprends le français. 1238, observation. Forme masculine et féminine. Révision et extension. Masculin, élégant. Féminin, élégante. Ravissant, Ravissante. fascinant. Fascinante. 1239, activation. Dictée. Forme masculine et féminine. Complétez les phrases que vous entendez. 1. Elle est amusante. 2. Il est fascinant. 3. Elle est méchante. 4. C'est la suivante. 5. Elle est blonde. 6. Il est bavard. 7. Elle est sourde ou idiote? 1240, activation orale. Dialogue entre Guylaine et Mireille. Vous allez entendre une conversation entre Guylaine et Mireille. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Mireille. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. Maintenant, répétez. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. Et maintenant, répondez. Le ciel est gris. Le temps est couvert. Il pleut. Il fait froid. « 1241, exercice test, impératif et pronom. Complétez selon l'exemple. Vous entendez Je me lève? et vous écrivez. Oui, lève-toi. 1. Je sors le chien? 2. Nous nous levons? 3. Je te suis? 4.
Je suis les manifestants. Cinq. J'aide cette pauvre dame. 1242, exercice test, impératif, pronom et négation. Complétez selon l'exemple. Vous entendez Je me lève? et vous écrivez. Non, ne te lève pas. 1. Je suis les manifestants. Deux. Je t'accompagne. Trois. J'appelle Guylaine. Quatre. Je m'arrête. 5. Nous nous arrêtons. Copyright 1994, Yale University.